le podcast de la médiathèque L'Albatros. Les coups de cœur du secteur adulte. Alors, je vais vous présenter le dernier livre que j'ai adoré qui s'intitule La Sentence, écrit par Louise Erdrich, une autrice américaine qui nous embarque dans l'histoire de Touki, qui, après avoir passé plusieurs années en prison, est embauchée dans une librairie spécialisée dans la culture amérindienne à Minneapolis. Touki trouve alors le réconfort et un équilibre entre sa passion pour les livres et son amour pour Pollux, un ex-policier qu'elle a épousé à sa sortie de prison. Mais un jour, elle se met soudainement à ressentir dans les rayons de la librairie la présence de Flora, une cliente énervante mais attachante qui vient de décéder. Et, tandis que le monde s'arrête pour cause de pandémie et que l'assassinat de George Floyd par un policier embrase Minneapolis, le fantôme de cette cliente ne cesse de hanter Touki, ce qui va faire ressurgir ses vieux démons. Alors, au-delà d'une simple histoire de fantôme, c'est l'Amérique hantée par ses propres fantômes qui est racontée ici. L'autrice nous plonge au cœur de la culture et des souffrances d'un peuple dévasté par la colonisation. Moi, ce que j'ai aimé dans ce texte, qui mêle l'histoire récente et les coutumes ancestrales des peuples amérindiens, c'est le ton entre comique, tragique et autodérision, et c'est aussi un texte très doux et très tendre. Il y a aussi plusieurs générations qui se côtoient dans cette librairie, ce qui donne lieu à plein de dialogues très contemporains et souvent drôles, parce que le fil rouge de cette histoire, c'est quand même Touki qui désespère de se débarrasser de ce fichu fantôme envahissant, ce qui donne lieu à des situations assez cocasses. Et à la fin du roman, on a une très agréable surprise parce qu'on trouve, je cite, une liste totalement partiale des livres préférés de Touki, et donc qui est classée par thème, comme par exemple la liste spéciale gestion de fantômes, vies autochtones, livres sublimes, lecture de pandémie, court roman parfait, et j'en passe. Franchement, en refermant ce livre, on n'a qu'une envie, c'est d'aller à Minneapolis, ouvrir la porte de cette librairie, qui existe vraiment d'ailleurs et qui est tenue par l'autrice elle-même. Pour finir, je vais vous lire une petite citation. Flora est décédée le 2 novembre, le jour de la fête des morts, quand l'étoffe qui sépare les mondes est fine comme du papier de soie et se déchire facilement. Depuis, elle vient tous les matins. La mort d'une fidèle cliente est perturbante en soi, mais l'obstination avec laquelle Flora refusait de disparaître a commencé à m'agacer. Ça n'y changeait rien. Elle était décidée à hanter le magasin. L'ardente lectrice qu'elle avait été collectionnait les livres avec passion. Nous sommes spécialisés dans les ouvrages autochtones, bien sûr, son principal centre d'intérêt, mais voilà ce qui m'exaspérait, Flora était une sangsue, de toutes choses amérindiennes. Sangsue était peut-être un mot trop dur, disons plutôt que c'était une indécrottable wannabe. Et si vous voulez savoir ce qu'est une wannabe, je vous invite à lire le livre.